Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de vous accueillir pour une nouvelle édition de Christus Vit Hebdo. Écoutons les titres. Le mois de février compte plusieurs fêtes à son actif, dont la plus connue est sans doute la Saint-Valentin, la fête de l'amour, appelée fête de la fidélité dans le diocèse de Bafoussam. Cette fête a connu une coloration particulière dans le doyenné de Tchang, où les couples des paroisses Saint-Justin et Sacré-Cœur se sont réunis autour de l'Eucharistie, ont confié leur amour au Seigneur et renouvelé leurs vœux. Nous en saurons davantage dans la suite. Qui est Saint Ignace de Loyola? Comment prier selon la méthode ignatienne? Qu'est-ce que les exercices spirituels? Ces questions étaient au centre d'une session de formation organisée par la communauté des disciples du Christ vivant dimanche dernier en coopération avec la communauté de la vie chrétienne CVX. C'était à la paroisse Saint-Justin de Tchang pendant 3 heures de travaux intenses. Nous en aurons les échos dans ce journal. À tout de suite pour les développements. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, nous disait Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens. L'amour qui unit le monde et qui l'unit à Dieu. Cet amour qui était à l'honneur hier mardi 14 février 2023 dans le monde entier et particulièrement à la paroisse Sacré-Cœur de Tchang, où les couples mariés venus du doyenné ont pu raviver la flamme de leur amour au cours de la messe célébrée par l'abbé Guinoël Tchabda-Kwakam. Écoutons ce compte rendu de Flora Kamta. Ce mardi 14 février 2023, la fête de l'amour, de la fidélité, comme elle est appelée dans le diocèse de Bafoussam, était à l'honneur dans le doyenné de Tchang. Dès 16 h, les couples chrétiens mariés et fiancés des paroisses Saint-Justin et Sacré-Cœur étaient déjà présents et installés sur des chaises dans la cour de la paroisse Sacré-Cœur pour une petite causerie amoureuse coordonnée par l'aumônier décanal de la commission de la famille, l'abbé Merlin Donfac. Après 30 minutes d'échange de paroles affectives et aussi sur des thèmes variés de la vie de couple et de la famille, ils se sont dirigés dans l'église Sacré-Cœur en procession pour la célébration eucharistique présidée par l'abbé Guinoël Tchabda. Les couples ont pu, tout au long des différentes parties de la liturgie, rendre grâce à Dieu de sa présence et de son action dans leur vie, en communion avec les couples du monde entier. À la fin de la messe, l'abbé Merlin Donfac a prié spécialement pour les familles, afin qu'elles soient des lieux de sanctification et d'épanouissement pour ses membres et de bénédiction pour le monde entier. La Sainte Messe s'est achevée sur cette note d'espérance et chaque famille a pu rentrer chez elle, continuer les festivités, étant mieux armée et équipée pour préserver leur amour. La prière, le cœur de la vie chrétienne, était le thème au centre d'une session de formation organisée par la communauté des disciples du Christ vivant de Tchang et pilotée par la communauté de vie chrétienne de Bafoussam. Cette session de formation avait pour but d'initier les jeunes chrétiens à la prière selon la méthode de Saint Ignace de Loyola. L'une des formatrices de ce jour a partagé avec notre équipe ses impressions de la session. Je rends grâce au Seigneur qui a rendu possible cet échange entre les membres de la communauté des vies chrétiennes région de Bafoussam et la communauté des disciples du Christ vivant en ce jour à Saint-Justin, paroisse universitaire. Et je rends grâce à Dieu également parce que il a permis que nous nous rendons disponibles et il a permis que le responsable de cette communauté puisse entrer en contact avec nous et finalement cette rencontre a eu lieu et davantage l'action des grâces va à l'endroit du Seigneur parce que nous avons vu une communauté qui a les membres qui ont soif de quelque chose, soif de la parole de Dieu, soif de vivre de plus près
l'évangile ou ce que le Seigneur nous recommande. Au terme de cette formation d'aujourd'hui, je dirais même pas formation, ça a été beaucoup plus un échange. Au terme de ces échanges, je peux dire que nous avons appris des deux côtés. Nous sommes, à travers l'évaluation que nous avons suivie, les membres de la communauté sont sur ce chemin, ils brûlent d'envie de pratiquer les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, et parce que effectivement ces exercices spirituels nous recentrent sur le principe et fondement même de notre vie. Pourquoi j'ai été créé? Pourquoi je vis? Qu'est-ce que je fais? Je vais où? Et pourquoi? Comment j'y vais? Et je dis une fois de plus merci à mes compagnons avec qui nous avons passé ce temps, avec les étudiants. Et je dis davantage merci aux étudiants, ces étudiants chercheurs de Dieu. Et toute notre espérance, c'est que la mise en pratique soit effective malgré les difficultés, malgré les lourdeurs, malgré les pesanteurs. Le chemin de conversion n'est jamais facile. Et nous leur assurons également, avec la grâce de Dieu, nous sommes à leur côté pour les prochains jours, pour les jours à venir, en fonction du planning qui a été établi. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de ses étudiants et qu'ils deviennent, ces étudiants de ce groupe deviennent la lumière pour leur père ici à l'université de Tchang. Les membres de la communauté des disciples du Christ vivant ont également manifesté leur satisfaction d'avoir participé à cette formation. Donc, je suis Michael et aujourd'hui on a participé à la formation concernant l'oraison selon Saint Ignace de Loyola. Déjà, c'est une expérience qui n'est pas très nouvelle parce que en tant que catéchiste dans cette paroisse, j'avais été formé à ça et j'enseignais déjà ça aux catéchumènes. Mais c'est une expérience nouvelle parce que j'ai appris tellement d'autres choses que je me suis dit, mais est-ce que c'est moi qui enseignais l'oraison? Et puis, voilà, la première chose qui m'a beaucoup marqué lors de cette formation, c'était la vie de Saint Ignace. Saint Ignace était quelqu'un d'humble, très humble. Il mendiait pour vivre. Pourtant, il était issu d'une famille très, très riche. Il était quelqu'un de très persévérant. J'ai vu toutes les étapes par lesquelles il est passé et comment il a bravé chacune des étapes. Ça inspire, non? Ça permet de comprendre qu'en fait, même si la vie est difficile n'importe comment, il y a des personnes qui sont passées par pire que ça. Il était fusillé, mais il a une fracture au pied, mais malgré ça, il a accompli tout ce qu'il a accompli et c'est une référence aujourd'hui, c'est un saint aujourd'hui. Donc ça m'a particulièrement marqué. Après, concernant l'oraison, notre formateur nous a donné toutes les étapes. Les étapes qui certes, je les connaissais, je les appliquais dans ma vie, mais il les a données avec une telle simplicité. Parce que souvent, les étapes, on les a, non? Et puis, on les suit méthodiquement. Il les a données avec une certaine aisance et une certaine cohérence. Au point où je me suis rendu compte que, mais tiens, c'est plus simple que ce que je me disais. Et je crois que mon oraison va être plus fluide désormais. Tu vois. Mon oraison qui était très méthodique va être plus fluide. Elle va être plus cohérente et plus simple, plus vivante. Donc, je crois que j'ai beaucoup appris de cet enseignement. Et surtout, j'ai appris aussi que je peux, à partir de certains événements de ma vie, vivre l'oraison. À travers une difficulté, je peux me mettre en oraison, soumettre cela au Seigneur, donner une intention, vivre un moment d'intimité avec le Christ et au sortir de là, être rassasié du Seigneur et comprendre son message par rapport à cette situation. Au lieu d'avoir la même difficulté, entrer dans la couverture, tomber dans la dépression comme très souvent. Donc cette formation m'a permis de comprendre que ma vie est une prière. Qui pour moi était à la fois instructive et pédagogique. Nous avons vu comment on peut prier, on peut faire l'oraison
avec Saint Ignace. Et pendant cet enseignement, nous avons vu qui était Saint Ignace et comment il s'est détaché de sa famille pour la quête de Dieu et quels sont les sacrifices qu'il a fait. Il a accepté de mendier juste parce qu'il voulait suivre Dieu. Et aussi, nous avons aussi vu les méthodes de l'enseignement ignatienne. Nous avons vu à l'avant-prière, nous avons vu pendant la prière et nous avons vu l'après-prière. Et ces méthodes étaient subdivisées en plusieurs sous-méthodes. Mais je pense qu'avec cet enseignement, je peux mieux faire mon oraison. Au sortir de cette formation à la prière ignatienne, l'oraison, moi, j'ai retenu deux choses. Déjà, la vie de Saint Ignace qui m'a beaucoup marqué. Quand on a présenté la vie de Saint Ignace, je me suis rendu compte que Saint Ignace était quelqu'un qui avait la soif de Dieu. Et ayant cette soif de Dieu, il a pu abandonner tout dans sa vie pour pouvoir suivre le Christ. Là, ça m'a parlé. Une fois de plus, j'ai compris que pour réellement suivre le Christ en tant qu'un membre de la communauté d'ici du Christ vivant, je dois également m'appliquer comme Saint Ignace à abandonner tout afin de permettre au Seigneur qu'il puisse me conduire, afin de permettre que je sois léger entre les mains du Seigneur. La deuxième chose qui m'a marqué à la fin de cette formation, c'est la méthodologie que les membres, nos formateurs nous ont donnée concernant l'oraison. Donc, dans cette méthodologie qu'ils ont donnée, j'ai compris en fait que toute notre vie, on peut faire de tout notre quotidien, notre vécu, l'oraison. Parce qu'ils nous ont dit qu'on peut prier à partir des événements de notre vie. Donc, pendant que je suis même en train de travailler en semaine, je peux utiliser mon travail comme un élément de prière dans l'oraison. Et cela, ça m'a beaucoup parlé. Et on a aussi parlé de pouvoir changer le regard, ce qu'on écoute durant notre journée. Et cela, du coup, j'ai pris ça comme un défi de soigner mon regard, ce que j'entends. En fait, tout ce que je vis dans mon environnement, que ce soit au travail, à la maison, je dois être capable de soigner cela. Et pour finir, le soir, je dois toujours faire une relecture de toute ma journée afin de rester dans cette logique-là. Parce que l'oraison, c'est un exercice qui nous permet de grandir dans la foi. Et pour grandir dans la foi, on ne peut pas mener cet exercice et ne pas s'auto-évaluer. J'ai compris que la bonne méthode d'évaluation, c'est de faire les efforts malgré la fatigue quand on rentre le soir, de faire une relecture de sa journée. Et comme je l'ai dit, j'ai vraiment soif de continuer la formation avec nos formateurs qui sont venus de Bafoussam. Le carême, c'est déjà la semaine prochaine et la communauté des disciples du Christ vivant vous propose par son service d'évangélisation Christus Vivit une retraite de carême ignatienne à suivre en ligne du mercredi des cendres au samedi saint. Vous pouvez vous inscrire par l'un des moyens affichés au bas de votre écran. Nous sommes à la fin de ce journal. Merci de nous avoir écoutés et de partager cette édition. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour débuter le carême ensemble.